Il y a encore autre chose. Ce texte, comme vous le savez, est très répandu dans le monde. On dit que la Bible, c'est le best-seller mondial. Partout où vous allez, sauf dans les yeshivot, vous trouvez une Bible. Et ce livre donc est lu essentiellement par des goïms. Il y a plus de lecteurs goy de la Torah que de lecteurs juifs. Ne serait-ce que parce qu'il y a plus de goïms que de juifs. Et ce qui est assez surprenant, c'est que les goïms lisent ce texte différemment de nous, la brute. Et pour comprendre, pour être sûr qu'on comprend un texte, il faut avoir des données sur le texte. Il faut savoir, par exemple, dans la mesure où ce texte est une parole, et pas seulement une sagesse, à qui la parole est-elle adressée ? Vous connaissez la fameuse expression très gentille, on ne t'a pas adressé la parole. Quand on dit on ne t'a pas adressé la parole, ça veut dire tu ne peux pas comprendre ce que je dis parce que ce n'est pas pour toi que ça a été dit. Ça a été dit pour quelqu'un d'autre. Donc si je veux comprendre la parole de quelqu'un, je dois comprendre qui est son interlocuteur. Par exemple, nous allons prendre une phrase passionnante. Passe-moi le sel. Passe-moi le sel. Que signifie cette phrase ? Elle peut signifier beaucoup de choses. Ça peut vouloir dire, par exemple, j'ai goûté la soupe, passe-moi le sel. Ce qui veut dire, la soupe est fade. Dans un certain contexte, ça peut être un reproche. Encore la soupe est fade, passe-moi le sel. Ça peut vouloir dire, au contraire, ça fait 3 jours que nous ne nous sommes pas parlé parce que nous sommes fâchés. Et pour ouvrir le dialogue, je dis, passe-moi le sel. C'est très gentil, au contraire. C'est pour briser la glace. Ou bien, simplement, je ne te connais pas, mais je voudrais savoir si tu comprends le français. Alors je te dis, passe-moi le sel, on va voir si tu comprends ou pas. Ou bien, je suis intéressé à savoir si tu es gaucher ou droitier. Alors, passe-moi le sel. Je veux voir de quelle main tu te sers. N'est-ce pas ? C'est-à-dire, les mêmes mots peuvent avoir une signification tout à fait différente en fonction de l'interlocuteur. Maintenant, tant que l'interlocuteur est présent, il n'y a pas de problème. Imaginez maintenant que quelqu'un fasse un compte-rendu de la discussion et écrive sur un bout de papier « passe-moi le sel ». Et aussi bien la personne qui a dit ça que la personne qui a entendu ça sont partis. Maintenant, entre les chercheurs, ils voient un papier sur lequel il y a écrit « compte rendu, passe-moi le sel ». La question se pose, mais qu'est-ce que ça veut dire ? Qui a dit et pourquoi il l'a dit ? Et toutes les spéculations deviennent possibles. On va écrire des doctorats entiers pour interpréter ces 3 mots. Non, 4 mots. Passe-moi le sel. 4 mots. D'accord ? C'est-à-dire qu'il va y avoir des théories gigantesques qui vont être construites pour une raison très simple. Ceux qui ont fait ce dialogue ne sont pas là. Et donc, c'est la même chose pour la Torah. La Torah, c'est quelqu'un qui a parlé à quelqu'un. Mais à qui a-t-il parlé ? À qui la Torah est-elle adressée ? Si on comprend qui est le lecteur de la Torah ou qui est l'interlocuteur à qui la Torah est adressée, nous allons comprendre un peu mieux la Torah. Et là, je voudrais poser une question à la noble assistance ici présente. Est-ce que vous avez une réponse à la question « Pour qui la Torah est-elle donnée ?» Hein ? Pour les hommes. C'est-à-dire pour les Esquimaux aussi, et pour les Sénégalais. C'est-à-dire, si je veux comprendre ce que dit la Torah, je vais donc aller au Sénégal, ou en Alaska, et interroger la population, qu'est-ce que dit la Torah ? Si, effectivement, la Torah est donnée aux hommes. Donc, si on dit que la Torah est universelle, a un message universel, tout à fait d'accord. Cependant, nous sommes bien obligés de reconnaître, aussi bien par le contenu de la Torah que par la tradition,
que la Torah est donnée à Israël et non pas aux Goïm. C'est vrai qu'il y a une résultante universelle, mais dans le dialogue, cette parole est adressée à Israël. D'abord, Hachem el Moshe est mort d'Aber el Béné Israël. Et Dieu s'adressa à Moïse en ces termes, parle aux enfants d'Israël. Donc, s'il y a une identité humaine à laquelle cette parole est adressée, c'est l'identité humaine appelée Israël. Ça veut donc dire qu'il y a des lectures possibles si chacun se sent concerné, mais pour savoir qu'est-ce que ça veut vraiment dire, il faudrait interroger Israël. Cependant, ce n'est pas si simple ce que je vous dis là. Parce que si je dis par exemple à quelqu'un, passe-moi le sel. Alors je me suis adressé à une personne, je lui dis, passe-moi le sel. Mais il y avait des auditeurs dans la salle. Ils ont entendu que je disais à quelqu'un, passe-moi le sel. C'est vrai que ce n'est pas à eux qu'on a adressé la parole, mais ils étaient là pour l'entendre. Donc, quand j'ai dit « passe-moi le sel », je savais très bien que j'étais entendu par d'autres personnes, et donc j'avais des intentions supplémentaires. J'avais des intentions qui concernaient la personne à qui je parlais, mais ça concernait également les auditeurs. Eh bien, les nations sont les auditeurs de ce dialogue. Donc les nations aussi, elles ont quelque chose à dire dans l'interprétation de la Torah, ce qui explique un texte assez surprenant du Sifri. Le Sifri, commentaire des Tanaïm sur le livre de Bamidbar et Devarim. Dans le Sifri, il est dit que quand Dieu a parlé au Sinaï, il a parlé en 4 langues. Il a parlé en hébreu, en arabe, en latin et en araméen. Pas en grec. Mais la source dit qu'il a parlé en hébreu, en araméen, en latin et en arabe. C'est bizarre quand même. Surtout qu'il y avait là-bas, au Mont Sinaï, il n'y avait pas d'arabe, ni de romain, ni d'araméen. D'accord ? Mais Rome n'existait pas. Rome n'existait pas. Alors pourquoi est-ce qu'il y avait besoin de parler en latin ? D'accord ? En fait, ça veut dire que ce que veut dire le Midrash, c'est que quand Dieu parle, cette parole sera entendue ou lue par d'autres personnes. Et que un jour, ça va devenir du latin. Et quand ça sera lu en latin, ça va donner du christianisme. Et quand ça sera lu en arabe, ça va donner, à travers différentes déformations, le Coran. Et quand ça sera lu par l'humanisme cosmopolite, ça va devenir de l'humanisme, c'est l'araméen. C'est-à-dire que, indépendamment du fait qu'une parole est adressée à Israël, il y a encore d'autres lectures. Mais quand c'est un Romain qui lit la Torah, alors ça va devenir du christianisme. Quand c'est un Juif qui lit la Torah, il y a des chances que ce soit la Torah. Mais là, à nouveau, revient le problème, puisque dans le verset dit « Torah tziva lanu Moshe ». Moshe nous a donné à nous la Torah. Mais qui c'est ce « nous » ? Qui c'est Israël ? C'est vrai que ça restreint, on peut comprendre un peu mieux. Mais il y a tellement de manières d'être juif, il y a tellement de composantes de l'identité hébraïque, que quand on entend la Torah, on se demande, oui, mais à quel type d'hébreu la Torah est-elle donnée ? Quelle est l'intuition fondamentale du lecteur de la Torah ? À qui la Torah est donnée ? Alors là aussi, c'est un travail que nous allons devoir faire, de comprendre quel est le type d'hébreu qui doit lire ce texte. D'accord ?